Place nette. Nuit ventée. Mais à l'abri de mon pain, ça allait pas trop mal. Fallait les bouchons d'oreille quand même pour pas trop écouter le vent. Ah, par là. Derrière moi, la Cerdagne, dans le vent, voilà. Et là-bas devant moi, là, celui qui dépasse au bout, là, le Carlite. Il se rapproche sans être encore tout près. Petit restant de neige. Et là derrière, de droite à gauche, le Canidou, les lacs, la Cerdagne, voilà tout plein. Et le soleil levé. Là, on est venu hier par Aiguillette, là au fond, on traversait la Cerdagne, monter par les lacs, là en dessous, la mer, au fond, la mer, on voit danser dessus les golfes de mer. Ah, et bien, on a dormi une fois, c'est bien. Et là en bas, l'étendue à nous, ma direction. La descente de ce côté constitue un bon édillon. Mais c'est le prix d'aller chercher son café au bord de l'eau. La croix brille jusque là. Attaquer la descente. Ah, c'est la partie douce. Ah, je vous refais un panorama, vous n'allez pas me dire non. Je pense. L'étendue Lanou. Au bout de l'étendue Lanou, là, de l'autre côté à gauche, là, la Coume Daniel. Et de là, je vais descendre tout chousse sur l'Hospitalet, où je vais arriver assez tôt. Retrouver capter Laxmimi. Hop. Juste sorti de l'ombre du Carlite. De l'autre côté, évidemment. Je vais faire un petit arrêt. Reconfiguration. Me remettre en tenue d'été maintenant qu'il y a le soleil. Hop, un petit rocher pour s'asseoir. Très bien. Voilà.
Ah, les erreurs d'aiguillage. Je réalise que mon chemin est de l'autre côté de cette retenue. Je trouve l'endroit correct pour passer. Voilà. Bon, c'est sympa de bivouaquer là, hein, mais réfléchissez au niveau du lac et aux orages. Hein, parce que si ça déborde, vous vous amusez. Longer l'étang du Lanou a toujours été quelque chose de très long. Le niveau est très bas. C'est la 3e fois en 5 étés que je passe et qui a un niveau très bas. Je l'ai jamais vu. Ce lac avec des passages début juillet, fin juillet, mi-août. C'est vrai que c'est jamais beau quand le niveau est aussi faible. Voilà. Cabane du Roset et comme Daniel part ici. Il a l'air tout bête, hein. Celui-ci, celui où on est. C'est un point symbolique. On quitte les Pyrénées-Orientales, on passe dans l'Ariège, on plonge sur l'Hospitalet pour aller vers l'Andorre. Enfin, voilà. Et puis c'est plus les mêmes Pyrénées. On voit bien que d'un côté c'est ouvert, puis là c'est cloisonné, acéré. Bonne journée. Bonjour. Longue et belle descente vers l'Hospitalet. Et je commencerai à remonter de l'autre côté. Rattraper Laurence. On a pu échanger par SMS là juste au col, suivi du très bon réseau. Ça aide. Elle va pas tarder à commencer à remonter de l'Hospitalet pour aller chercher bivouac, mais elle marche pas très longtemps et moins vite que moi, donc je dois pouvoir la rejoindre au bivouac. Ça sera très chouette. Là en dessous, le chemin va redevenir assez roulant. Ça va aller vite pour plonger après sur l'Hospitalet. Vous allez me dire que l'Hospitalet vu comme ça n'a pas énormément d'intérêt, mais c'est mon 3e passage et c'est la première fois que je peux voir l'Hospitalet par beau temps. Ça fait tout drôle. Et par là-haut, le pas de la case où j'avais vraiment pas envie de passer. Hop.
Oh, tandis que je passais le temps à la petite épicerie de l'Hospitalet. Je m'étais installé à une table à l'intérieur pour prendre un sandwich, une glace, quelques boissons sucrées, un café et faire quelques petites courses de complément. Il y a une conversation intéressante qui s'est engagée entre un éditeur de livres de rando qui venait les placer en rayon sur ce lieu de passage. Et puis petit à petit je suis rentré dans la conversation pour parler des besoins des randonneurs et notamment des gros itinérants de la HRP, du GR10 pour essayer de faire comprendre aux gérants que leur épicerie elle est connue, elle est placée dans un endroit stratégique, indispensable, au bout d'une énorme section sans rien du tout entre ici et entre l'Hospitalet et Salardou, si on veut pas passer par le pas de la case, et que donc avec 3 fois rien, il pourrait bien aider les randonneurs, faire un peu de chiffre d'affaires en plus, etc. Ça a été super sympa, avec des suggestions. On verra s'ils suivent. L'idée, c'est une suggestion que j'aurais faite, c'est de dire pour les randonneurs qui utilisent un réchaud à alcool, proposez-leur de compléter leur contenant d'alcool. Faites-le payer ou pas payer, c'est pas grave, mais juste le recompléter. Faire ça pour ceux qui consomment ou pas. Ou mettre un petit panneau d'échange pour les GRDistes et les HRpistes, leur permettre de se laisser des messages. De façon à ça vraiment s'afficher comme un lieu de passage obligé, quoi. Et tout le monde peut y être gagnant. C'était très sympa. Et puis là-dessus, quelqu'un qui consommait en terrasse a reconnu un youtubeur à la notoriété infiniment plus grande que la mienne, me permet de saluer Jacob Carou, et de le remercier pour ses vidéos très humaines, à un niveau très humain, qui sont très sympas. Voilà. Allez, maintenant je monte depuis l'Hospitalet pour aller bivouaquer aux étangs du Pédouris. J'aime beaucoup ces ponts faits d'une ou deux grosses dalles de pierre en travers. Vraiment superbe. Je vais arriver à l'étang des Pédouris, donc je guette l'appel de Laurence qui aura bloqué un bivouac double de rêve. 1 kilomètre à pied, ça use, ça use. 1 kilomètre à pied, ça use les mules. C'est assez discret comme signal de reconnaissance. Vous croyez? Il y a une tente. Et voilà. L'étang des Pédouris. Il y a une tente là-bas, à gauche, de l'autre côté de la retenue. Par définition, je sais qui c'est. Nous sommes des gens précis, nous, les mules.